Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Prendre la parole en public, un exercice redouté pour certains, la Fondation 1000 mots se propose d'y remédier. Ça cible les jeunes de moins de 25 ans. La lecture, le meilleur moyen d'apprendre et de développer son mental, et pourtant, les nouvelles technologies sont en train de prendre le pas sur la lecture. Les produits éclaircissants connaissent un essor inquiétant en Afrique et particulièrement au Bénin. La dépigmentation aujourd'hui, un effet de mode, présente des risques sanitaires. Prendre la parole en public, un casse-tête pour plusieurs personnes. Les jeunes sont souvent confrontés à ce problème. Pour y remédier et permettre de s'affirmer et d'exposer leurs compétences, le programme 1000 mots FOSS de la Fondation 1000 mots se propose d'outiller ces jeunes à réussir leur prise de parole, plutôt en public. Reportage. C'est une peur largement répandue qui touche tous les milieux sociaux et tous les niveaux de responsabilité. La glossophobie ou encore la peur de prise de parole en public. On estime qu'environ 75% des individus en seraient atteints. Au Bénin, le programme 1000 mots FOSS prend à bras le corps ce trouble pour transformer chaque jeune Africain de moins de 25 ans en une personne qui impacte. C'est de donner l'occasion aux jeunes de s'exprimer. C'est de leur permettre de pouvoir acquérir des compétences qu'ils n'ont pas toujours à l'école, dans le cadre formel. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour cette première édition du Forum Rail, le thème c'est la place des soft skills dans l'éducation formelle pour l'atteinte des objectifs 4 et 8 de développement durable. Lorsqu'on parle d'objectif 4, on sait qu'on parle de la qualité de l'éducation. Et d'objectif 8, on sait qu'on parle de la croissance économique. Les jeunes qui sont formés dans les écoles sont appelés à travailler pour créer de la richesse dans le pays. Plusieurs entreprises promoteurs de centres d'éducation se sont intéressés à l'objectif de ce forum. Les apprenants de ces centres d'éducation sont souvent tétanisés lors des examens oraux. Mais à la fin du forum, j'entends plus être outillé, surtout en tant que directeur des études, permettre à ce que mes apprenants puissent bénéficier de ce que j'aurai appris ici et surtout les amener à donner le maximum d'eux-mêmes afin qu'en fin d'année, les résultats scolaires au niveau du premier et second cycle puissent être probants. La prise de parole en public est la première peur au monde, secondée par la mort, selon le site Figaro. Le même site nous informe que 2 personnes sur 3 renoncent à s'exprimer en public au Bénin. Si l'écriture est au cœur de notre société, la littérature, quant à elle, pâtit de plus en plus de la concurrence des nouvelles technologies et pourtant, la lecture est indispensable au développement des facultés cognitives et à l'épanouissement. Quel est donc le secret du livre? À l'occasion de la 12e édition de la Caravane du livre et de la lecture, les citoyens se prononcent. C'est un reportage de Charlotte Bouvier et Yves Agorokwesi présenté par Ulvaeus Balogun. Le constat est patent. La pratique littéraire ne cesse de chuter. Les nouvelles technologies concurrencent les livres version papier qui sont souvent délaissés pour les consoles de jeux ou la télévision. Mais pour autant, le secret du livre reste entier et continue d'intéresser bon nombre de passionnés. Et la 12e édition de la Caravane du livre et de la lecture au Bénin s'implique et aborde les questions touchant à l'incitation à la lecture. Le propos qui consiste à dire Internet est une menace, c'est évident. Que les enfants ne lisent pas à cause de la télé, c'est évident. S'il est vrai que les écrans remplacent peu à peu les pages des livres, les vertus de la lecture restent, elles, intactes. Éducation, formation, vie en société, évasion, rêve, chacun s'approprie le secret du livre comme il entend. Quand je lis, je suis dans un autre monde. Je ne me sens plus sur terre, je ne suis plus là, je rêve et je voyage. Au fond de moi, c'est une sérénité, une plénitude qui ne dit pas son nom. Je lis beaucoup, j'ai toujours un livre que je lis chaque mois, que j'en achète et je lis un peu dans le développement personnel, un peu dans l'entrepreneuriat aussi.
Ce qui m'attire dans la lecture, c'est les leçons, c'est les connaissances qu'on y apprend. Parce que j'ai l'habitude de dire que nous ne créons rien de nouveau dans ce monde. Et ceux qui ont fait avant nous, nous ont légué leurs secrets de réussite. Et ces secrets sont cachés dans les livres. Laissez vous prenez la peine de vous asseoir, de consacrer ne serait-ce que 10 minutes à lire au moins 3 pages avant de vous coucher chaque soir. Vous allez apprendre de ces leçons-là. Et lorsque vous les mettrez en pratique, vous pourrez réussir. Les jeunes ne sont pas non plus en reste. Certains étudiants et collégiens n'ont pas abandonné le livre. Ils le considèrent comme une source d'enseignement et de plaisir extraordinaire. La lecture me donne de plaisir. Lorsque je suis en train de lire, je me vois aussi parce qu'il y a des livres qui vous emportent dans des univers de carnaval. D'autres livres vous amènent même à lire, à pleurer sans vouloir. C'est pourquoi moi je lis. Ça me donne du plaisir. Moi j'aime lire, j'aime tellement lire parce que à cause de la lecture, je m'exprime bien français. Je parle bien, j'arrive à m'exprimer devant mes amis, mes camarades et mes parents aussi, les grandes personnes. Si le livre est concurrencé par les nouvelles technologies, il reste indispensable à la vie en société, quel que soit l'âge. S'éclaircir la peau est devenu un phénomène de mode, un fait banal que l'on constate de plus en plus au Bénin. Nombreux sont ces hommes et femmes qui s'adonnent à cette pratique qui n'est pas sans conséquences sur la santé. Quelles sont les actions, risques et conséquences de la dépigmentation? Réponse dans ce reportage signé Sylvania Chan. En Afrique subsaharienne, il est fréquent de rencontrer des hommes et femmes aux couleurs de peau artificielles. S'éclaircir la peau est donc devenu un phénomène banal. Malheureusement, ça a été popularisé par la musique. Des stars de la musique congolaise se sont dépigmentés la peau et parce qu'il y a un phénomène d'identification vis-à-vis de nos stars et en plus un problème d'aliénation vis-à-vis de nous autres membres du peuple, eh bien certains ont copié, ont été dans une logique de mimétisme par rapport à cette logique et se sont aussi dépigmentés la peau. L'obsession de la peau claire est telle que les femmes se font des gommages à l'aide de produits toxiques. Elles perdent ainsi le pigment naturel qu'est la mélanine. Cette aliénation, cette logique de la dépigmentation ne pourra venir qu'à partir du moment où il y aura un travail qui sera fait sur nos identités, qui sera fait sur nos populations, sur notre psychologie, sur notre amour de notre couleur de peau, sur notre amour de notre patrie, sur notre amour de nos terres. Pour les femmes, la dépigmentation est essentielle pour plaire aux hommes. Cependant, la plupart des hommes rencontrés disent apprécier la femme naturelle. Moi, je regarde la femme de beaucoup plus naturelle, d'apparence, et maintenant je regarde ce qu'elle a dans la tête. Quand tu commences, à un moment donné, lorsque vous lâchez, vous allez constater que votre peau commence par devenir multicolore ou multiforme. Cette pathologie prend également le nom de vitiligo. Le désagrément est essentiellement esthétique avec toutes les conséquences sociales que cela suppose. Ici, nous assistons à l'apparition de taches blanches sur les pieds, les mains, le visage, les lèvres ou toute autre partie du corps de l'individu. Les mélacocytes, cellules responsables de la couleur de la peau, disparaissent. La dépigmentation est alors plus ou moins importante et les taches de taille variable. Vous avez donc des complications infectieuses, vous avez la gale, vous avez des complications parasitaires, vous avez des complications bactériennes, vous avez des complications virales, vous avez des complications de tous les types. Vous avez en plus de ça des troubles pigmentaires, vous avez des peaux donc alors qui sont noires, qui sont décolorées, vous avez des problèmes d'ochronodésogènes qui sont liés donc alors au fait que la peau se brûle, liés donc alors au fait qu'il y a un manque de mélanine et donc les rayons ultraviolets vont brûler la peau. Et vous avez d'autres types de problèmes tels que l'hypertension artérielle, tels que le diabète, tels que les problèmes donc alors surrénaliens. Et vous avez également des retards à la cicatrisation lors des césariennes. Les conséquences de la dépigmentation peuvent être mortelles. L'individu décapé peut être sujet à un cancer de la peau. Lorsqu'on utilise de la cortisone, que ce soit par voie orale, que ce soit par voie locale, lorsqu'on utilise de l'hydroquinone, lorsqu'on utilise des sels de mercure, lorsqu'on utilise de l'eau de javel, lorsqu'on utilise du crésil pour se dépigmenter la peau, à long terme, dans 5, 10, 25 ans, on peut déjà avoir donc des cancers cutanés. Les cancers cutanés, ce sont en fait donc alors des multiplications qui sont des multiplications anarchiques des cellules kératinocytaires qui font l'épiderme.
Et donc, on peut l'avoir et c'est des complications à long terme. Il faudra que le Bénin aujourd'hui se rapproche du Rwanda, qui est l'un des pays en Afrique subsaharienne alors, où il y a le plus faible taux de dépigmentation possible. Et on peut y arriver si on peut sensibiliser, s'il y a des moyens, si tout le monde s'y met et qu'on informe les gens de façon claire sur donc, alors, les bienfaits donc, de la peau noire en créant une discrimination positive vis-à-vis de la peau noire. La sensibilisation est donc importante dans les couches adultes, mais également dans les jeunes couches pour éviter que le phénomène ne s'amplifie. Merci, docteur Yedomo. Les États-Unis vont financer à hauteur de 25 millions de dollars la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Ce financement s'inscrit dans le cadre d'un programme issu de l'initiative du président américain contre le paludisme. Il sera mis en œuvre dans cette région et 34 districts de la Côte d'Ivoire. 2 étapes pour la concrétisation de ce projet. Dans un premier temps, un don de 77 000 médicaments antipaludiques au gouvernement ivoirien seront renvoyés et dans un second, le PMI va apporter dans les prochains mois plus d'1 million de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, des médicaments pour la prévention du paludisme chez la femme enceinte et des tests diagnostiques rapides. Notons que la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays endémiques à transmission stable du paludisme. 230 projets de développement seront bientôt mis en route en Afrique par la Banque africaine de développement. Plusieurs secteurs sont concernés: l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, les télécommunications, l'eau et l'assainissement, la santé et l'éducation constituent entre autres domaines dans lesquels la BAD entend investir afin d'accélérer le développement du continent. 61 accords sont sur le point d'être conclus. Les garanties en matière de risque ont été apportées aux potentiels investisseurs. Une plateforme de cogestion de risque a été mise en place à cet effet et servira de garantie à tout investisseur qui apporte ses financements en Afrique. C'est pour la première fois que ces grandes institutions financières mondiales et régionales coopèrent pour aider à réduire les risques liés aux projets d'investissement à grande échelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.